Strate intermédiaire. Il nous arrivait de quitter les salles de mixage pour descendre fumer une cigarette dans le salon principal. Les marches grinçaient toujours doucement et le bruit de l'animation dans la pièce augmentait au fur et à mesure que nous l'approchions. On arrive sur le seuil zéro. On arrive sur le seuil zéro. On arrive sur le seuil zéro et le regard d'une femme blonde, avachie dans un des canapés en cuir, explose d'excitation à la vue de Donald et s'élance vers lui. Donald! Listen to this fucking track I sampled today. Elle s'empresse de mettre le casque sur ses oreilles. Donald écoute avec un air concentré quelques secondes, puis s'allonge avec extase sur le canapé en poussant un gémissement de plaisir. Elle se retourne vers moi, grande, très maigre et habillée presque entièrement en latex noir de type matrixien. Son visage est extrêmement sec, aux traits fins, des yeux perçants, bleu azur qui me fixent en démangeaison. À l'accent états-unien, elle me demande « Ça va bien ?» Actuellement, je me trouve dans un état de non-emprise, et ainsi, je flotte. Ses yeux se plissent encore. J'ai passé la journée sur la ligne 5 et 7, en collant le micro contre la surface du wagon. Donald et moi pensons tous les deux que le son que produit ces lignes est extrêmement plaisant à écouter. Des sonorités incroyables, douces et graves, frébissantes, mêlées à de vieux sons industriels, le tout dans un instant d'élancement éphémère interrompu à chaque station. Quand je suis rentré, j'ai amené mes enregistrements à la dimension blanche. La dimension blanche? Oui, c'est la chambre du jam. C'est là où les musiciens du monde entier se retrouvent pour composer la musique spontanée ensemble. On appelle ça la dimension blanche car ressemble la musique. La pièce est blanche comme une toile vierge. Et lorsque la première note s'émet, c'est la jeunesse des univers kaléidoscopiques propres à chaque jam. Viens, je t'y amène. T'es un sujet test, moi aussi, au début, lorsque je suis arrivé. Ils m'ont salement enculé le crâne, ces génies. Ils m'ont ouvert les portes de la perception. Éternel tapis orientaux sous nos pieds. Je découvre un couloir de la maison entièrement recouvert de marqueurs noirs. On s'arrête devant une épaisse porte, qui vibre par le battement d'une grosse caisse de batterie à l'intérieur de la pièce. La personne avec qui je suis recule et éjecte tout le poids de son corps contre la porte, qui s'ouvre violemment. À l'instant où elle s'ouvre, un tsunami de son envahit le couloir et la fille me tire à l'intérieur. Nous voilà mutés au centre de 5 musiciens en sueur, assis sur un vieux parquet. Un à la batterie et aux percussions, un derrière l'ordinateur, une guitare, une basse et un clavier synthétique. Un chant. Le chanteur a une voix purement hermaphrodite. Lorsqu'on rentre, il chante une mélodie hypnotique. Le morceau est un paysage calme dans une vallée traversée par une rivière, rendue lourde par le battement de la grosse caisse. On s'assoit sur le sol en tailleur. Je me perds dans l'univers produit par le musicien. Après plusieurs jours de musique de brouillage, enfin je retrouve la musique splendide composée par ces 12 instruments qui nous permettent de nous exprimer en le langage au-delà de tout autre. Cet effort est but commun de l'humanité depuis ses débuts, en sa volonté de produire du son simplement pur à écouter. Un renforcement immédiat du poterie par la concentration des vibrations sonores. Les ondes primitives furent émises par ces premiers humains qui heurtent une pierre contre une autre, qui frottent des fils, frappent leurs paumes sur de la peau étirée. Ils expriment, maintenant nous avons des instruments. Jamais, à n'importe quel moment de l'humanité, il y a eu de musique. Même dans les camps, il y avait de la musique, des fanfares et le chant murmuré du peuple. Une sorte de réflexe divin qui réside en chacun. Et les musiciens, ces individus dont le destin tragique est d'être de toute leur vie sous l'emprise d'un sortilège qui les hante, celui de produire du son. Le désir inlassable de tisser de la chair sonore et de la faire vivre comme Frankenstein et sa créature. Tel est le destin des musiciens, tel est le destin de tous. Il ne trouvera aucun répit à part si d'une certaine manière ou d'une autre, ils arrêtent de vivre. Les musiciens de la dimension blanche étaient sous l'emprise de ce sortilège. En les observant pendant le jam, je voyais les réflexes mécaniques de leurs membres sur l'instrument. D'une rigueur incroyable, alimentée par le sortilège mystique. Donald m'expliqua plus tard que le but premier de l'Institut des recherches sonores fut de faire converger 2 branches de la musique. Les ondes primitives, émises par le toucher de la matière par les musiciens, et la musique électronique, la machine.
Il serait naïf de penser que l'ordinateur, qui révolutionna l'humanité de manière équivoque à la musique, car les ondes primitives sont l'humanité, donc, pardon, ACAB. Il serait vraiment naïf de penser que l'ordinateur n'a pas métamorphosé les natures des ondes primitives, me disait-il. La machine a permis cette rigueur absolue dans le son. L'avènement des 300 BPM, boum, boum, aucun humain n'est capable de tenir un rythme si effréné sur une longue période de temps. Voilà la nature du son que nous produisons. Un pur équilibre mathématique, jamais entendu par l'oreille humaine, gonflé par la puissance, par le pouvoir. La puissance, je précise bien, de quoi faire exploser les murs de la prison mentale. Je suis ramené à l'instant par une accélération violente dans le tempo du morceau. Il ne se termine donc pas, il ne fait que progressivement évoluer. La personne en latex noir me fait signe qu'il est temps de quitter la dimension blanche. Nous sommes sortis. Elle claque la porte en lui donnant un coup de pied littéral. La personne qui mixait sur l'ordinateur teste des samples qu'on lui amène et les musiciens s'en servent comme racines pour ensuite faire pousser un arbre. Si la musique est harmonieuse, alors la sample se perdra dans son unicité. Si en écoutant le morceau tu as vu une vallée traversée par une rivière, c'est parce que nous sommes allés enregistrer les petites rivières qui traversent la vallée de l'Atlas, au Maroc. Viens, allons retrouver Donald. Je crois qu'on en restait 4 heures dans la dimension blanche. On remarche vers le salon. Je ne pensais vraiment pas que ce morceau avait duré 4 heures. Du coup, tu as rencontré Donald dans son cercueil, c'est ça? J'acquiesce. Fucking normal. Fucking love that dude. Il est vraiment passé par les phases de folie les plus extrêmes jamais vécues. En tout cas, pour ce qui est des humains encore vivants aujourd'hui. Il s'est enfoncé dans le démoniaque en lui. Tout le monde l'a vu devenir fou. La terre entière. Pour ce qui est mesuré en termes de délire, et il n'y en a jamais eu un d'aussi grandiose médiatisé sur tous les écrans de la télévision du monde. Fucking Donald. Je l'aime tellement. Tu sais qu'il a regardé le soleil droit dans les yeux? Qu'il dormait au grand maximum 3 heures par nuit, pas une de plus. Pour avoir survécu à une folie aussi sombre, c'est normal que ce soit le mec qui voit le plus clair d'entre nous aujourd'hui. Il s'est roulé dans du feu, une nuit où il sombrait au plus profond des abysses. À son réveil, il va acheter de l'encre noire et une aiguille, et se tatoue ce putain de symbole anarchiste sur la nuque. C'était comme une sorte de renaissance. Depuis, il vagabonde. À part quand il vient à Paris pour dormir dans son cercueil préféré. Il aime le son, c'est sûr. Mais je pense qu'il fait partie d'une de ces personnes sous ce toit qui croit vraiment à la possibilité de l'apocalypse et qui en jouit. Elle fait une pause dans son flux de paroles, s'arrête de marcher et se tourne vers moi, me fixe avec un regard qui avale. De toute façon, même si on renaît à chaque minute de notre vie, on conserve notre racine profonde du début de notre existence jusqu'à notre mort. Tu verras. Autre pause. Elle pousse un soupir, baisse la tête et étire sa nuque en cercle. Ses longs cheveux raides et blonds suivant le mouvement. Moi, c'est Isma. Sur le canapé en cuir du salon, Donald dormait avec un sourire orné plaqué sur son visage. Il avait toujours le casque sur ses oreilles. Sa main longue et maigre, anciennement petite et grasse, ouverte, avait fait tomber son joint, toujours allumé. Le tapis autour du fauteuil s'animait donc d'un petit feu. Tu continues? Oui. Tu veux du vin? Tu boiras la dernière gorgée, mon petit. Moi je sais pas, ça fait longtemps, mais les gens